Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une progression de 0,76%, un petit peu dans la mouvance et dans les bottes, dans les pas des autres indices directeurs, notamment regardez le DAX qui a pris 1,7%, notamment à cause de l'accueil réalisé, fait par les marchés au grand chamboulement politique qui pourrait déboucher sur une politique allemande un petit peu plus expansionniste. Je vous montre, puisque j'y suis, regardez, on a rebondi sur le support, sur le DAX, on est toujours dans une structure qui est clairement haussière et elle l'est tant qu'on n'aura pas cassé ce support qui est le garant de la tendance haussière. Un ETF Monde pour vous montrer que là aussi, pas de doute, on a parfaitement bien rebondi sur le support qui était garant de notre tendance haussière, vous voyez bien ici, et on inscrit des plus hauts, donc aucune raison de voir pour l'instant un retournement de tendance. C'est pareil et c'est plutôt l'euphorie du côté du SP500 et du Nasdaq, regardez ça, structure haussière parfaitement respectée, on en a parlé, je vous montre régulièrement parce que c'est important aussi de regarder, de revenir aux bases, support maintenu, structure haussière toujours en cours. Et le Nasdaq qui lui aussi signe un nouveau record historique en ayant une fois de plus, vous voyez, parfois il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Quand vous avez une structure haussière qui n'est pas démentie, il n'y a aucune raison de voir le pire. Et regardez, on a rebondi depuis les supports de manière magistrale. Je reviens sur le CAC 40 qui lui aussi, mais dans une moindre mesure, continue à faire preuve d'optimisme, puisque là aussi, je l'ai dit, je l'ai répété, on n'a pas cassé la structure haussière, donc on est toujours en tendance haussière. Alors le rebond est mou, mais le rebond est bien là, 0,76%. Et à partir de là, il faudrait simplement qu'on ait un petit peu plus confiance dans ce qui se passe sur la place parisienne, même s'il est vrai que les résultats, les licenciements, les fermetures de supermarchés, etc., combinés à la politique protectionniste qui va être mise en place par Monsieur Trump, eh bien ça appelle à la prudence. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose, un message très intéressant qui pourrait vous intéresser. Vous vous souvenez, je vous ai parlé je vais d'abord faire ça parce que comme ça permet de nettoyer ensuite. On a des signaux haussiers rapides ici qui sont délivrés. Le Williams % que vous connaissez bien, j'en parle souvent, délivre un signal haussier en sortant de sa zone de survente. C'est le cas également du CCI, mais ça date d'hier. Et le stochastique qui croît son signal à la hausse, ça aussi c'est un signe de rebond technique. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Ça se passe au niveau du CCI. Souvenez-vous, j'avais expliqué, non pas dans la vidéo d'hier, mais dans la vidéo précédente, qu'on avait un signal aussi avec le CCI qui était sorti de sa zone de survente ici. Et on va pas dire que ça n'a pas marché puisque ça rebondit, mais on va dire que c'est pour le moins un petit peu mou. Et un message m'a été laissé sur les commentaires YouTube. Il s'agit d'une astuce qui est partagée par Doji ici et qui dit lorsque j'utilise le CCI, je le filtre et je ne prends le signal que si au moment du signal délivré par le CCI, on est au-dessus de la M10. Alors, j'ai regardé pour vous ce que ça donnait parce que c'est vraiment une piste intéressante. Donc, la M10, ça nous donne ceci et juste pour illustrer, en gros, le signal d'hier, il fallait pas le prendre par exemple parce qu'au moment où le signal a été donné, on n'avait pas clôturé au-dessus de la M10. Ok, là, pareil. Il fallait pas le prendre celui-là parce qu'on était en dessous de la M10. Pourtant, ça a fonctionné. Donc, fidèle à ce que je vous dis toujours, à savoir, il faut savoir parfois ajuster à l'actif que l'on étudie. Il m'est venu une idée derrière en m'inspirant de ce qu'a dit Doji, c'est de prendre la M7 puisque moi, vous savez que c'est mon indicateur de tendance de court terme. Regardez, là je mets la M7 et c'est intéressant parce que, regardez, si on dit que l'on prend les signaux haussiers délivrés par le CCI à condition que l'on soit au-dessus de la M7 au moment où ça se produit, comme ici, eh bien on arrivait à saisir le signal effectivement qui était bien et ça permet de filtrer les signaux qui ne donnent pas grand-chose. Par exemple, le signal a été donné ici, après, et vous voyez... Bon, là, c'est un mauvais exemple, puisque ça a fonctionné un petit peu. J'ai cherché plutôt, voilà, ici. Non, là aussi, ça n'a pas fonctionné. J'avais regardé tout à l'heure, c'était beaucoup plus prometteur que ça, mais je vous assure, regardez-le pour vous-même. L'idée, c'est que là, forcément, regardez pas les exemples que je vous ai donnés qui sont plutôt mauvais, mais je vais essayer d'en trouver un quand même qui est bien pour pas complètement passer pour un imbécile. Le signal est donné ici, on est bien au-dessus de la M7 et derrière, ça monte. Le signal a été donné ici.
Ouais, bah là pour le coup on était au-dessus de la M7 mais ça n'a rien donné. Bref, jouez avec les moyennes mobiles, ok, surtout en vous adaptant à l'actif que vous tradez. Essayez de trouver si la M5, la M6, la M7, la M10, la M11, je sais pas moi, qu'importe, hein, regardez bien, mais en imposant ce filtre de la moyenne mobile, vous pouvez enlever certains faux signaux qui donnent pas grand-chose. Et là par exemple ça a très bien fonctionné parce qu'on est sorti de la zone de CCI et qu'on était au-dessus de la M7 au moment où ça s'est produit. J'aimerais bien vous trouver quand même un exemple, un autre exemple. Voilà. Bon, bref, non, ça n'a pas fonctionné non plus. Bon, vous avez compris, hein, je vais arrêter de me ridiculiser. Essayez de vous inspirer de ce qu'a dit Doji. Prenez une moyenne mobile, filtrez, et ça pourrait vous donner une façon d'enlever des faux signaux et de garder les plus prometteurs. Hein, sans bien sûr qu'il s'agisse d'une martingale, ça, vous le savez bien. En tout cas, n'oubliez pas que, là, on se retrouve au-dessus de la M7 pour le coup. Autrement dit, la tendance immédiate n'est plus baissière puisqu'on est au-dessus de la M7. Et on a eu des signaux de rebond technique avec le stochastique et le Williams %R que j'aime bien et qui font écho au signal sur les CCI qui a déjà été donné hier. Ok. Désolé pour les petites erreurs. Là, dans ma tête, c'était beaucoup plus évident que ça. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Puisque voilà, on a déjà testé les Williams, le stochastique et le CCI, je ne vais pas le refaire. Donc si vous êtes haussier, c'est simple, j'ai envie de dire, hein, pariez sur le fait qu'on va se mettre dans la roue des États-Unis. Éventuellement, comme je l'ai dit à moult reprises, mettez votre stop de protection derrière le gap au cas où il y aurait une mauvaise nouvelle qui donnerait matière aux investisseurs, aux traders d'aller combler le gap avant de vraiment partir de l'avant, on sait jamais. Donc objectif retour sur les plus hauts, pourquoi pas. Stop de protection en dessous du gap, vous avez un très bon ratio gain-risque, supérieur à 2. Okay, vous pouvez même viser carrément un retour sur les précédents sommets si vous avez de la chance. Là, vous avez un ratio gain-risque qui est merveilleux, supérieur à 4. Si vous êtes baissier, il faut parier sur quelque chose de peut-être géopolitique, hein, ou alors politique, avec ce qui se passe en Allemagne, avec peut-être des mauvaises nouvelles sur le front de la coalition, je ne sais pas. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'il faudrait attendre qu'on soit proche d'un support pour essayer de mettre un stop de protection au-dessus. Donc si vous attendez que ça monte, vous visez le comblement du gap et vous mettez votre stop de protection au-dessus des sommets pour bénéficier de la résistance, vous pouvez avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Mais pour l'instant, encore une fois, ça semble bien parti peut-être pour un rebond technique. En espérant bien sûr que les marchés américains ne décident pas de faire une pause au moment où on essaie de rebondir, parce que là forcément on a tendance à accompagner les indices américains dans la baisse plus qu'à la hausse en ce moment en Europe. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous montre quand même parce que c'est intéressant, l'or, on a rebondi parfaitement sur la structure ici et ça rebondit, et le Bitcoin, je vous en parle parce que bon, en ce moment difficile d'échapper au record historique sur le Bitcoin et sur l'or. Regardez, on est effectivement sur des niveaux qui n'ont jamais été atteints auparavant, avec un petit Bitcoin qui vaut 75 900 $. Voilà, je rappelle que j'ai des formats pour ça si vous voulez en savoir davantage, basés sur l'accumulation rationnelle, sur l'or, sur le Bitcoin. C'est peut-être le moment de vous y intéresser. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.